L'ultimatum des 48 heures donné aux étrangers habitant l'Afrique du Sud de quitter ce pays a expiré aujourd'hui. Conséquence, les auteurs de ces actes de xénophobie, le peuple sud-africain d'origine zoulou, sont passés à l'acte lundi et ce mardi pour massacrer tout ressortissant de pays étrangers vivant en Afrique du Sud. Mais que revendique exactement ce Sud-Africain? In South Africa, we don't want the foreigner here. Even you belong to Ghana. Nous ne voulons pas d'étrangers ici en Afrique du Sud. Que vous soyez du Ghana, du Nigeria, du Zambie, de Zimbabwe ou de la RDC, nous ne voulons pas de vous ici. Vous dites que vous venez ici chercher du travail, mais qui vous a dit qu'ici il y a vacances de travail? Beaucoup de Sud-Africains ont du mal à trouver un travail, alors que vous, en venant ici, vous vous appropriez de nos jobs, nos femmes, vous vendez de la drogue et vous achetez des belles voitures. Sommés de quitter le pays de Mandela au risque de perdre leurs vies et biens matériels, les populations expatriées ont tenté de faire face aux Zoulous, mais sans succès car ils sont en grand nombre et jettent l'éponge en appelant les dirigeants de leurs pays respectifs de leur venir en aide en toute urgence. Ils nous tuent, ils nous pillent sans que la police n'intervienne. Nous sommes désespérés. Le gouvernement n'a pas le contrôle de son peuple. Même dans l'air taxi ici, si tu parles les Lingala ou les Swahili, on te dit this is not a country. Ça c'est notre pays étranger. Nous sommes en danger à tout moment et partout. Quand on m'a attaqué, j'ai appelé la police, mais elle m'a répondu « Tu es étranger, on ne peut rien faire pour toi, sauve-toi ». Malheureusement, je n'ai pas pu me sauver. Les Zoulous m'ont eu, ils m'ont tabassé, ils m'ont coupé l'oreille ici et là. Depuis dimanche dernier jusqu'à ce mardi, la situation a dégénéré, d'où la forte implication du gouvernement sud-africain qui a suffisamment déployé les forces de sécurité pour épauler les éléments de la police dans le but de stopper ces violences. Mais sur terrain, la situation est loin d'être maîtrisée dans les villes de Johannesburg et Durban. Sur le plan diplomatique, plusieurs chefs d'État ont fait pression à leur homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour mettre fin à cette barbarie, d'où la première réunion entre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et les ambassadeurs de pays dont les ressortissants sont la cible de ces actes xénophobes. En RDC, une délégation du ministère des Affaires étrangères est attendue ce mercredi en Afrique du Sud pour s'enquérir de la situation. Disons tous ensemble non à la xénophobie. Let's say together, non to xenophobia.